Téléspectateurs de Sunu Label TV, Label Télévision, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tête à Tête. Ce soir, nous allons parler de cuisine, une petite promenade culinaire au Sénégal, mais partout en Afrique avec moi, le chef et promoteur culinaire, Aziz Agbo-Panzo. Bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir et merci de m'avoir aujourd'hui. Aziz, vous êtes un passionné de cuisine. Racontez-vous au public. Alors, je suis un passionné de cuisine depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'ai créé une structure qui s'appelle COAF, qui a 11 ans. À la base, c'était justement un groupe de cuisine qui était purement sur le partage de contenu, de ce qu'on fait à la maison, de petites recettes, de petites anecdotes, de petites astuces. Et de fil en aiguille, nous avons développé une entreprise, on va dire, qui aujourd'hui fait des événements culinaires à travers le monde. COAF, c'est Cooking with Aziz a Friend. Donc, avec vos amis, vous êtes au nombre de combien? Comment ça se passe? Nous sommes 20 000 membres à travers le monde. La majeure partie sont au Sénégal. On va dire 12 000 sont au Sénégal. Nombreux sont les membres de la diaspora qui sont aux États-Unis, en Italie, en France. Mais il y a aussi des nationalités différentes, africaines et aussi européennes. En dehors des réseaux sociaux, vous partagez la plupart de vos recettes. Comment ça se passe en interne, la cuisine? Initialement, c'était ça. Initialement, je publiais, je partageais des plats, des repas. Et de fil en aiguille, la communauté elle-même s'est activée. C'est là où on a rajouté le Friends, en fait, dans COAF, dans Cooking with Aziz and Friends, car beaucoup de gens se sont mis eux-mêmes à partager. Donc, nous avons des thèmes par semaine. On peut avoir le thème mangue, on peut avoir le thème viande, on peut avoir le thème poisson. Donc, les gens vont publier des recettes, des vidéos, pour justement avoir cet échange, pour instruire chacun, où qu'il soit. C'est ça l'avantage aussi du digital, c'est que où que nous soyons, on peut profiter de ces recettes. D'accord. Je disais tantôt, vous êtes passionné de cuisine. Alors, quand est-ce que ça a démarré? Ça a démarré très jeune. Je joue au basket, donc je fais 2 mètres. Ça se voit pas là parce que je suis assis, mais je fais 2 mètres. Donc je joue au basket. Et quand je joue au basket, les plats en fait de grand-mère me manquaient. Et je me suis mis quand je venais en vacances au Sénégal, j'étais aux États-Unis, donc j'ai appris à faire les petits plats. Et je faisais la cuisine tout d'abord pour mes coéquipiers. C'est comme ça que ça a commencé. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, ce truc, peut-être un jour, voilà, je pourrais peut-être raviver cette flamme. Et on va accélérer peut-être 15 ans après. Je me suis mis à développer une structure de cuisine qui s'appelle ZBox Cuisine. Et je faisais traiteur à domicile. J'ai fait chef à domicile également. Donc c'est là que la passion s'est réveillée, on va dire. Pendant que je travaillais en tant que fonctionnaire, j'avais un peu une vie de nuit où je faisais la cuisine et je bossais 7 jours sur 7. Et toujours c'était à Dakar? Non, non, pas à Dakar. Maintenant, quand je suis, il y a quelques années, j'ai un peu arrêté tout ça. J'ai voulu un peu vraiment travailler dans l'écosystème de la restauration et d'où l'idée à travers COAF, à travers aussi les initiatives que nous avons lancées, parce que nous avons fait des ateliers de cuisine à Paris, nous avons fait des ateliers de cuisine à Dakar pour enfants, pour adultes. De fil en aiguille, un peu, cette idée de promenade culinaire qu'on a créée est venue. Donc là, je me suis retiré, on va dire, de la cuisine et je suis resté juste le promoteur culinaire qu'on connaît maintenant, qui fait des événements un peu partout. Revenons sur la promenade culinaire. En quoi ça consiste exactement? Ça consiste à avoir 10 jours où toute la population, où que ce soit, parce qu'on l'a fait à Dakar, bien sûr, on l'a fait à Abidjan, on l'a fait à Cotonou. Pendant ces 10 jours, la population peut profiter des restaurants à un prix unique et à un tarif réduit, un tarif promotionnel. Donc la beauté, c'est qu'on peut découvrir des nouveaux restaurants, on peut découvrir ce qu'on connaît déjà. Moi, je demande au restaurant de faire un menu spécial. Donc c'est un menu qui va disparaître. Donc pendant ces 10 jours-là, si on n'y va pas, on rate. En fait, c'est aussi simple que ça. Et beaucoup de restaurants ont des cadeaux à offrir. On a plein de petites belles choses à offrir. Et en fait, j'ai une passion des voyages. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça promenade culinaire. Et c'est pour ça aussi qu'on a des cartes d'embarquement, comme des passeports, qu'on donne aux clients, qui leur permettent justement de recevoir des tampons, voilà, au fur et à mesure qu'ils font des restaurants. D'accord. Et ça se prépare en amont, donc, avec le restaurant. C'est eux-mêmes qui préparent. Et vous arrivez avec votre équipe COAF, c'est ça? C'est ça. Donc, nous, on arrive, en fait, on est l'organisation. On est toute la logistique derrière qui fait en sorte qu'on travaille sur le menu avec le restaurant.
On travaille sur le marketing de l'événement, la visibilité du restaurant qu'on leur apporte à travers cette initiative. Et aussi éduquer le public sur justement cette fête qui est là, qui est une fois l'an et qu'on veut qu'ils attendent avec impatience chaque année. Périodiquement, vous les faites quand? Là, pour le moment, on l'a fait en février. Ouais. À chaque fois, on le fait en février. Pourquoi on février? a joué parce qu'il y a la Saint-Valentin. Il y a la Janvier, on dit les gens sont fauchés. En janvier, après décembre, les gens sont fauchés. Donc, février, c'est le redémarrage. Il y a la Saint-Valentin, il y a des choses à faire. Mais maintenant, on va l'année prochaine, je peux même faire une prédiction ici en live, je veux dire, pour le futur. On va décaler en fin d'année, en 2025. On ira en octobre, car le Ramadan monte chaque année. Donc, on sera un peu confronté au fait de se retrouver en plein Ramadan, et ça n'a pas de sens de faire une promenade culinaire en plein Ramadan. Donc, mais pour l'édition 24, nous sommes du 2 au 11 février, qui est en pleine Cannes. Donc, vous pourrez aller profiter des matchs et bien manger au même moment. Et soutenir le Sénégal. Donc, si je vous suis, l'agenda Sénégal, c'est février, mais les autres pays? Les autres pays sont en novembre et octobre pour Abidjan. Pourquoi? Juste aussi une question de timing, question de saison, parce que dans d'autres pays, il pleut énormément. Par exemple, au Bénin, on peut pas le faire l'été, on peut pas le faire d'autres périodes. Et pour ne pas aussi avoir justement ce chevauchement d'événements, parce que pour nous aussi, c'est de la logistique d'être à Dakar, d'être à Abidjan, d'être à Cotonou. Et d'autres villes aussi sont à venir. Sont à venir. Est-ce que ça prend de l'ampleur, du coup, depuis que vous avez Ah oui, on a vu la première année à Dakar 5000 personnes participer. Et la deuxième année, on a fait 10 000 personnes qui ont participé. Donc, ça ne fait que grandir. Là, ce sera la troisième édition. Là, c'est la troisième édition. Donc, je pense que au fur et à mesure, il y a ceux qui l'ont fait, qui ont apprécié. Il y a ceux qui l'ont raté et qui veulent rattraper. Et il y a les nouveaux. Il y a les personnes qui le découvrent. Comparé aux autres pays, quelle différence notez-vous, notamment? Chaque pays a son originalité. Dakar reste la base pour moi. Je vis ici maintenant. Le Bénin m'a énormément surpris. Il y a eu énormément de monde, énormément d'engouement. Je pense qu'il n'y a pas autant d'activités. Rien contre, je veux dire, c'est pas mieux ou truc, c'est juste qu'il n'y a pas autant d'activités culinaires. Donc, c'était bien d'apporter une nouvelle touche, un nouveau bol d'air frais là-bas. À Abidjan, il y a beaucoup de choses déjà qui se fait. Donc, bon, c'était là, mais ça n'a pas pris un côté central. Mais nous y œuvrons. Nous aimerions qu'Abidjan aussi prenne la promenade culinaire et le mette en haut. Mais Dakar, c'est vraiment la base. Donc, c'est toujours un plaisir de le faire à Dakar. En termes de cuisine, gastronomie aussi, quelle différence notez-vous? Entre les pays? Ouais. Je dirais pas, il y a une meilleure cuisine dans tel pays, tel pays. Il ne faut pas faire de compétition, hein. Pas du tout, mais je veux dire, mais il y a des spécificités. Oui. Enfin, je pense que chaque ville a su faire ressortir ses produits locaux à travers le menu. Donc, mais aussi, beaucoup de choses se ressemblent. Donc, le bissap, par exemple, peut se retrouver à Dakar, Abidjan, comme à Cotonou. Donc, c'est aussi ça la beauté de nos cuisiniers qui essaient aussi d'incorporer à la cuisine occidentale une touche africaine. Oui. Mais elle se valent, hein, vraiment. C'est vraiment une belle diversité de cuisine. Je sais que j'ai pris des kilos à cause de ces promenades culinaires, parce que bon, j'en fais autant, mais vraiment les cuisines sont merveilleuses. Les gens vraiment font du très bon boulot. Par rapport à la clientèle aussi, vous touchez à toutes sortes de... Mais en fait, l'événement est vraiment ouvert à tout le monde. C'est juste une question de pouvoir d'achat. Je pense que nous voulons apporter quelque chose d'accessible. C'était ça l'idée. Par exemple, à Dakar, je sais que les tarifs sont pas les mêmes selon les villes, car le pouvoir d'achat n'est pas le même. Mais à Dakar, vraiment, non seulement les restaurants l'ont bien accueilli, mais aussi le public. Donc, on a vu vraiment du monde midi et soir dans certains restaurants, et ça fait plaisir de voir les gens aussi adhérer aussi bien au concept. Je suppose que vous avez été contraint parfois à certains périodes. Pouvez nous partager quelques anecdotes ou péripéties par rapport au fait au démarrage, à la mise en place. Ça, c'est clair que je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Donc, pour éviter un peu ces casse-têtes, je dirais que je mets la pression assez tôt dans l'organisation, dans les partenaires, parce que j'essaie de leur faire comprendre que mon objectif, c'est de les faire briller le mieux possible. Mais pour qu'ils le fassent, il faut qu'eux aussi collaborent en termes de timing. Donc, oui, j'ai eu des partenaires, vers qui j'ai dû courir après, j'ai dû
m'arracher les cheveux, bien que j'en ai même plus, on va dire. Ça, c'est arrivé, ça, c'est clair. Mais j'en ai aussi qui ont été très coopératifs, qui ont compris, qui sont très visionnaires, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des gens vraiment qui comprennent l'objectif et qui voient aussi l'enjeu dans le long terme. Nous aimerions devenir comme la Biennale, quelque chose de vraiment large, quelque chose qui aussi inclut beaucoup de gens. Donc nous aimerions voir des concerts et différentes choses aussi se passer au même moment que la promenade culinaire. Pas que la promenade culinaire. Pas que la promenade culinaire. Non, non, non. Moi, je vois vraiment, bon, ce que c'est aux États-Unis. Toute une ville joue le jeu. Les supermarchés font des réductions durant ce moment. Les vendeurs de voitures, je veux dire, tout le monde joue le jeu durant cette semaine. Comme le Black Friday. Je veux dire, l'exemple que je peux donner, c'est Black Friday. Tout le monde fait Black Friday aujourd'hui. Donc, quand on sait que la promenade culinaire est là, on sait qu'on peut avoir peut-être son poulet moins cher, ou on peut acheter son huile moins chère. Donc, c'est ça, en fait, que j'aimerais que, à long terme, il y a de l'impact économique, et pour le pays, c'est ça aussi. C'est à travers ce genre d'initiative. Je suppose que vous aurez besoin donc d'autant plus de bras droits. Absolument. Là, je pense à l'État, bien sûr, aux sociétés privées, aux entreprises. Hein. Ben absolument. Comment pouvoir aujourd'hui les coopter? Nous leur tournons la main régulièrement. Maintenant, après, nous, en allant les visiter ou en allant les voir, en leur envoyant des lettres, en faisant des courriers. Bon, souvent, elles restent silencieuses, malheureusement. Je pense que, comme je dis, hein, ceux qui sont visionnaires, ceux qui voient demain, comprennent tout de suite et adhèrent. Donc, on a vraiment des partenaires qui ont compris ça. D'autres ont besoin de voir un peu plus, on va dire, de contenu, mais je pense que l'évidence est là, les résultats sont là. Nous les attendons avec impatience, que ce soit la partie gouvernementale, que ce soit la partie privée. Nous avons de belles choses qu'on peut faire avec eux. Et j'ai même d'autres projets que je prévois de faire à Dakar. Je vais dévoiler un aujourd'hui. Nous comptons faire le Dakar Night Market. Ça va être un marché du soir. Ça se fait à Marrakech, ça se fait en Asie, ça se fait en Europe. J'ai dit, mais pourquoi pas à Dakar? C'est très simple. C'est un marché la nuit, donc qui va être peut-être de 18h à 23h, où vous pourriez venir faire vos courses, mais dans un cadre beaucoup plus joli. Pas comme les marchés traditionnels que nous avons. Il y aura de la signalétique, il y aura un espace enfant. C'est un peu comme une foire, si vous voulez, mais un peu présenté différemment. Quand j'aurai bientôt des images... Comme la braderie de Lille? Oui, un peu, oui, si vous voulez. Mais le Marrakech est le meilleur exemple, avec des belles lumières qui pendent, vraiment avec de l'animation, des concerts. Vraiment une belle opportunité de voir Dakar différemment. Et de la faire briller. Moi, j'adore Dakar. Je veux dire, j'ai grandi ici. J'aimerais vraiment que cette ville reste aussi ce phare en Afrique. Du coup, là, vous touchez à plusieurs points, notamment le tourisme, oui, la culture. Absolument. Hein, c'est un clin d'œil, peut-être qu'il faudra. Parlons de culture, tourisme, Aziz. Quel est votre regard aujourd'hui? Je pense qu'il y a des choses qui sont faites. Par rapport à l'écosystème, ce qu'on vit actuellement, je parle notamment de la politique, à quelques mois des élections présidentielles. Comment voyez-vous tout ceci? Je pense que, bon, on est rentré dans un climat d'élection au Sénégal. Je pense que nous pouvons avoir ou dépasser certaines frustrations. On peut bien sûr exprimer ses opinions à travers le ballot box, comme on dit. C'est comme ça, c'est la meilleure manière de s'exprimer en termes de la manière démocratique pour ne pas causer de... On n'a pas besoin d'être un pays qui devient un pays qui chauffe, un pays dont on a peur. Je veux qu'on reste un pays de paix, de teranga, où les gens sont contents de venir, où on sait que le Sénégal reste vraiment un pays de paix. Donc je pense que c'est totalement faisable. Il suffit que nous-mêmes, les jeunes, les vieux, que tout le monde s'y mette et qu'il ait la bonne attitude dans la tête. Vraiment, ne pas détruire ce que nous avons construit et de laisser quelque chose à nos enfants de plus beau que ce qu'on a. Votre participation, du coup, dans cet écosystème, ce sera vraiment l'art culinaire, la promotion du Sénégal, mais aussi de notre culture. Tout ceci, c'est ce que je fais déjà. Je veux dire, il n'y a pas meilleur ambassadeur aujourd'hui pour moi. La cuisine, c'est toujours quelque chose qui réunit. L'avantage, c'est ça. On peut jamais, il n'y a pas de parti politique dans la cuisine. On aime tous manger. Je ne pense pas à quelqu'un qui va dire qu'il n'aime pas manger. Donc, ça nous réunit. Donc oui, je suis un agent, un promoteur du Sénégal, du tourisme local, du tourisme de notre nation, mais aussi d'autres pays, parce que je suis panafricain. C'est la beauté en fait d'avoir plusieurs nationalités en moi. J'ai une mère qui a un côté sénégalo-ivoirien, un père bénino-guinéen. Donc je veux dire, quand on mélange tout ça,
Voilà. Mais moi, je suis juste ambassadeur de toutes ces nations. Je veux qu'on soit un acteur aussi économique, acteur qui peut apporter des emplois à travers ce que nous faisons, inviter les gens à venir chez nous, à découvrir chez nous sous un autre angle. La première chose qu'on demande quand on va dans un pays, c'est où on peut manger. Quand on débarque dans une ville, c'est la première chose qu'on fait. Donc, autant être quelqu'un qui aide dans ce sens. Et s'il y a d'autres partenaires qui veulent nous accompagner, nous sommes toujours preneurs. Vous êtes toujours preneurs. Dakar Restaurant Week, vous l'avez démarré là actuellement, ça dure aussi une semaine? Ça dure 10 jours. Ça dure 10 Donc, jours. Ça sera en février, du 2 au 11 février. Et actuellement, ce que vous faites là, c'est là, c'est la promotion, là, c'est les préparatifs. Et là, nous sommes montrez déjà les restaurants, voilà, on montre les partenaires. restaurants, on montre les restaurants partenaires. Donc, cette année, nous en avons 24. Il y a une belle gamme de restaurants, petits, moyens, très grands, justement pour donner au public l'opportunité de choisir lequel des restaurants ils veulent aller. Certains ont plus de choses que d'autres, je ne dirai pas plus. Il faut nous suivre pour un peu voir ce qu'il y a partout. Mais oui, là, nous sommes dans la phase vraiment de communication, de montrer ce que les restaurants offrent, les plats, donner l'eau à la bouche. Ils sont alignés au même tarif? Oui, ils sont tous alignés au même tarif. C'est ça, en fait, la beauté. Mais il y aura des différences. Mais il y aura des différences dans chaque restaurant, mais ils sont tous alignés au même tarif. Certains font déjeuner et dîner, certains font que déjeuner, certains font que dîner, certains font des brunchs. Ça sera vraiment au client de voir où il veut aller. Mais l'essentiel est qu'il n'y a pas de compétition entre eux. C'est pas une compétition. Et nous sommes aussi ravis d'entendre leur retour par rapport au plat, par rapport à l'expérience. Qu'est-ce que ça nous permet aussi de donner ces retours aux restaurateurs, mais aussi à nous pour l'année prochaine. Par exemple, je donne un exemple si je peux me permettre. L'année dernière, on n'avait pas un menu enfant. Les années précédentes. Donc, on a tiré des leçons que certains parents nous ont dit. Ça serait bien d'avoir un menu enfant, car quand on va au restaurant, un enfant ne peut pas prendre entrée, plat, dessert. Donc, ce que nous avons fait un menu enfant à 5 000, et c'est juste plat, dessert et boisson. Donc, les adultes ont entrée, plat, dessert, boisson, et les enfants ont juste plat, dessert, boisson. Donc, ça, c'est une touche qui vient justement du retour qu'on a eu des clients qui ont participé aux éditions précédentes. Et ils ont apprécié. Donc là, on l'a testé à Cotonou. À Cotonou, ça s'est très bien passé. Donc beaucoup de gens sont allés avec leurs enfants. Et bien sûr, on attend Dakar pour voir la première avec le menu enfant. Retour après Abidjan? Oui, retour à Abidjan. Et ensuite, ensuite, en retour, on travaille aussi sur le Night Market, donc qui sera lancé cet été. Et ensuite, retour à Abidjan et Cotonou encore. En dehors des projets que vous avez cités, est-ce que vous avez d'autres activités en parallèle? Oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc, on me connaît bien sûr à travers ces événements. Je suis quelqu'un qui facilite et qui aide beaucoup de gens aussi à se fournir en matériel de cuisine. Je fais aussi de l'accompagnement, du coaching par rapport aux gens qui démarrent. Je travaille en collaboration avec mon épouse. Nous travaillons ensemble sur beaucoup de projets. Donc, il y a beaucoup de facettes au-delà de ce que je fais là, qui n'est pas nécessairement visible au grand public. J'ai aussi une marque d'ustensiles de cuisine. Donc, il y a différentes choses que je fais, oui, en dehors de Coaf Week. D'accord. Aziz, est-ce que vous pensez ou vous songez peut-être organiser des masterclass comme on en voit? Il y avait beaucoup d'émissions culinaires à l'époque où il y avait cette compétition entre cuisiniers. On en voit de moins en moins. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'explique? À mon avis, il y a deux volets. Je sais que je vais fâcher certains en disant ça. C'est que dans certains cas, il y a certaines personnes qui ont du talent, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on a énorme problème d'avoir des gens bien formés. On a un énorme problème de bonnes écoles de formation. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que le niveau n'est pas nécessairement où il doit être. Donc, le challenge de mettre des gens en compétition, pour moi, ça serait pas se comparer à l'Europe ou à d'autres pays qui ont facilement des milliers de gens qui sont compétents. On a des gens qui ont du talent, mais il reste encore à peaufiner certains éléments. Ils n'ont pas encore le standard, on va dire, international. Donc, je pense que c'est là où se pose le problème. Même moi, on m'a souvent sollicité pour faire des émissions de compétition. Pour moi, parfois, le niveau n'y est pas. Honnêtement, parce que c'est bien de faire une émission, mais il faut que on puisse voir le talent, vraiment le skill, voilà, qui se montre à travers quelque chose. Et là, je pense que c'est un peu pour certains, hein, je veux dire, c'est brouillon. Donc, pour faire une compétition qui va durer des mois, et c'est pas évident. Parce qu'il faut aller trouver les talents, en fait. Et le challenge, il est là. Ou bien, souvent aussi, c'est dans l'expression. Donc, quelqu'un peut être bon. Je tease souvent, mais je me moque souvent de mes chefs. Je leur dis, vous êtes bon, mais vous pouvez pas passer devant la caméra. Donc, le problème, c'est qu'on leur pose des questions et ils savent pas s'exprimer. Il y a un problème d'expression.
Donc ça aussi, c'est un autre volet qui est aussi difficile. Parce que quand vous allez dans un grand hôtel, un grand restaurant en France ou ailleurs, on veut voir le chef, on veut lui parler, il s'exprime, il vous dit ce qu'il a préparé. Ici, vous n'avez pas cette expérience. Le chef, on le voit pas, on sait pas c'est qui. Donc il y a tous ces éléments-là qui jouent, mais je ne le dis pas méchamment, mais je dis en fait de manière où j'aimerais que les gens mettent le doigt dessus pour qu'ils travaillent dessus. Je connais quelqu'un qui a gagné un concours et je lui disais, je pense qu'il a du mal à s'exprimer et c'est important pour lui. Pas moi, mais je veux dire c'est important pour lui de pouvoir s'exprimer, exprimer sa pensée, exprimer comment il a développé sa carte ou comment. Mais il est bon en cuisine et c'est tout. Et je trouve que ça c'est un problème. Donc de rentrer dans une vague de compétition culinaire, c'est un peu trop tôt. Je pense qu'il y a des éléments qu'il faut travailler avant d'arriver là. En ce qui concerne les écoles de formation, il y en a beaucoup. Il y en a, et il y en a même qui sont même pas actives. Il y en a une que je connais. Il n'y a pas cette demande? Non, la demande est là, mais je pense que c'est il faut avoir aussi les bons. C'est l'offre qui ne suit pas. C'est l'offre qui ne suit pas. En fait, c'est ça. Je pense qu'il faut des bons profs. Et là, ça veut dire des profs locaux ou des profs qui sont invités à venir justement aider à travers des masterclass. Donc, je ne dis pas que il y a des locaux, mais il manque un peu la qualité. Moi, c'est ce qui me chagrine un peu. Je sais que j'ai souvent des messages, chef, vous pouvez me recommander une école de formation. J'ai du mal. Je ne veux pas cracher sur la soupe, mais j'ai du mal. Parce que je ne vois pas le niveau. Bon, peut-être que je suis trop exigeant. Peut-être là, c'est aussi à Dakar où vous parlez vraiment Non, je parle de Dakar. Je parle de Dakar pour le moment. Ailleurs, ça se passe différemment. Ailleurs, c'est différent. Ailleurs, je pense qu'il y a un niveau, justement, comme j'ai dit, non seulement la qualité dans le matériel, parce que vous allez dans certaines écoles, il manque de matériel. Il manque d'outils. Donc, si vous allez quelque part, il n'y a pas certains outils, il n'y a pas de bons couteaux, il n'y a pas de ceci, je veux dire, c'est un peu difficile, quoi. Là aussi, il y a de quoi faire la promo. Moi, je suis toujours partant, mais je sais ce que ça demande, en fait. Okay. Donc, je suis prêt à soutenir un projet qui va mettre en place la meilleure école de cuisine du Sénégal, mais il faut que les acteurs et actrices fassent le nécessaire aussi et sortent le nécessaire, parce que ça demande beaucoup. Maintenant, c'est quelque chose qui est rentable sur la durée. C'est pas rentable au moment T. C'est comme aller à l'école. Les enfants qui vont à l'école, les professeurs, j'étais dans l'éducation supérieure, les profs, ils sont là et qu'il neige, qu'il pleuve, rien ne change. Ils n'apportent pas d'argent, mais ils investissent dans les générations futures. Donc c'est un peu la même chose. Il faut le voir comme un investissement sur le tourisme, sur la culture, sur des gens qui peuvent s'exprimer vis-à-vis d'invités étrangers, qui se sentent à l'aise et qui se mettent au même standard qu'à l'international. Tout à fait. Si aujourd'hui je prends par exemple vos 12 000 abonnés au Sénégal, que diriez-vous? Ils ne sont pas forcément formés dans la cuisine. Aujourd'hui, on regarde YouTube, on regarde Google, on a très facilement les recettes qu'on peut reproduire encore facilement à la maison. C'est ce que vous avez aujourd'hui comme cible? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir la cible est variée. Il y a des youtubeurs, on va dire, mais il y a aussi des professionnels. Il y a aussi des gens qui sont professionnels, qui sont dedans, qui aussi sont souvent à court d'idées. Et tu as des gens comme Panda aussi qui se lèvent tic au tac, j'essaie un truc, je bricole. Absolument. Oui. Non, je veux dire, il y a vraiment de tout. C'est ça la beauté. C'est de ne pas se limiter à une certaine cible. Il y a des gens, quand Covid était là, on a vu une recrudescence de gens qui se sont mis à la cuisine, qui l'avaient aussi comme passion avant et qui s'y sont remis. Il y a comme j'ai dit, et même quelqu'un qui a l'habitude de cuisiner, souvent à court d'idées. Même moi qui suis cuisinier, je dis mais qu'est-ce que je vais faire cette semaine, quoi. Donc ça fait plaisir d'avoir une communauté qui nous permet d'avoir des petites idées. Ou bien si tu as jamais fait de brioche, de dire tiens, je vais apprendre à faire une brioche. Ça, c'est ce que Koa fait, en fait. Donc, c'est ce que ces 12 000 personnes font. Donc, c'est pas nécessairement, la démographie est large, hein, elle est vraiment large. Certains sont apprentis, certains sont doués, sont chefs. Donc, on a vraiment de tout dedans. Du point de vue économique, est-ce que vous êtes aussi touché que les autres secteurs? Oui, ça, c'est clair. Tous les secteurs, quand il s'agit de la poche, tout le monde est touché. Maintenant, certains ont plus de moyens que d'autres, certains peuvent plus que d'autres. Mais je crois toujours en
force entrepreneuriale que tout le monde a. C'est toujours plus difficile d'avoir la matière première. Tout le monde s'en plaint aujourd'hui avec la cherté de la vie. Absolument, absolument. Ça, Du je coup, me vous rends le compte même sentez. moi. Même à la maison, je déjà? cherchais l'autre jour une laitue en boule, là. Bon, je sais pas, on appelle ça iceberg aux Yeah. États-Unis. J'avais du mal à en trouver. Je dis, mais c'est vrai que c'est vraiment difficile. Je comprends les gens qui remplissent leur valise de vivres pour venir amener les choses à Dakar. C'est vrai que d'un côté, il y a quand même une difficulté à avoir certaines denrées. Qui rend les choses un peu difficiles. Mais j'espère que bon, ceux qui nous regardent peut-être pourront nous aider s'ils ont un moyen de nous soutenir, d'amoindrir un peu ces coûts pour justement pousser les gens à consommer plus. Un petit peu plus d'engouement aujourd'hui dans l'agriculture. Qu'est-ce que tu en penses aussi? Non, je trouve que c'est très bien. C'est la base. Les Je jeunes veux dire, sont de plus tout en- pays, l'agriculture, c'est la base, c'est ce qui vient de la terre, c'est ce qui ne vient pas d'une usine, d'une machine. Je pense qu'on devrait à 300% soutenir tout ce qui est autour de l'agriculture, qu'on puisse savoir d'où ça vient, qu'on puisse consommer des oignons de chez nous. Moi, chez moi, je mange du riz du pays. Je n'achète pas du riz importé. Et je le préfère d'ailleurs, il est très très bon. Donc je n'ai pas de complexe ou quoi que ce soit à profiter des... Mais le challenge qui se pose maintenant dans ce qui est consommé là, c'est qu'il n'y a pas assez. Je pense que, par exemple, le riz, peut-être qu'il y en a, mais on n'est pas le Vietnam, quoi. On n'est pas la Thaïlande où on peut produire pour une masse. Donc peut-être que là est le challenge, mais j'encourage vivement le consommer local, comme on dit. Est-ce que je le fais? Je le vis moi-même. Avant de nous quitter, le mot de la fin, un dernier message. Ben, en tout cas, À merci tous tout ceux d'abord. qui nous Merci pour merci. cette opportunité. Et puis, j'espère que toi et nombreux de nos téléspectateurs viendront au Dakar Restaurant Week découvrir ces restaurants, soutenir aussi ces entrepreneurs, ces différents business, car derrière toute structure, il y a une famille, mais il y a aussi un engouement, une fête qui sera là chaque année et que j'espère aussi les rencontrer si je les vois dans Dakar. N'hésitez pas à me faire un coucou. Parfait. Merci, Aziz. Merci à toi. À très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre tête-à-tête, un autre thème, un autre invité. Merci à la maison Amy's de nous avoir accueillis. À très vite.